Est-ce que l'amour pas aucun yon loi? Vous dites l'amour pour qu'il y ait une fois. Pour respecter. Ouais, pas besoin qu'un aucun toi. Pour moi dire, fais ça ou pas envie, que vous pas voulez. You know, tu le sais maintenant. You know, oh, 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 tu le sais maintenant. Les moins pas la verre, ou prend plaisir pour rire. Connaît ou pas connaît, Jean ça fait moins mal. Jean ça fait moins mal. Ou voulez pour ta dire, tout ça ou en fait, tendez, mais ça t'a pi belle. Comme dire, tout ça m'envie, tout ça me sentit. You know, tu le sais maintenant. Laissez-moi dire, tout ça m'envie, ça m'a senti, ça gagne pour ma vie de pipée, à la verre, soulagé, encouragé, même, qu'un pas la vie, tiens-moi, donne-moi la main. Kembe m'chéri, kembe, pour qui ça va m'chéri? Mais pourquoi tant de souffrance? Pour qui ça va faire me subir? Mais pour qui ça va faire me subir? Kembe m'balagé, kembe m'chéri, kembe m'balagé, kembe m'chéri, kembe, pour qui ça va faire me souffrir? Mais pourquoi? Mais pour qui ça va faire me subir? Pour qui ça? Pour qui ça? Pendant des heures, je tremblais de foi, comme un stylo sans encre. Je n'avais même pas une goutte de sang. Je n'avais plus le courage de pouvoir parler à un ami. Je voyais simplement l'ombre de toi. Kembe balagem, balagem, kembe balagem, balagem, kembe. Pendant des heures, je tremblais de foi, comme un stylo sans encre. Je n'avais même pas une goutte de sang. Je n'avais même plus d'espoir pour pouvoir parler à un ami. Je voyais simplement l'ombre de toi. Kembe balagé, kembe m'chéri, kembe balagé. Pour qui ça va faire souffrir? Mais pourquoi tant de souffrance? Pour qui ça va faire subir? Mais pour qui ça va faire subir? Kembe balagé. Bon, comme d'habitude, non. Aïe. Ah, toi, tu vas jusqu'à venir faire la publicité dans mon truc. Aïe, ah. Pardon. J'arrive, hein.
Ah, c'est les histoires des emmerdements, là. Bon. J'ai dit les vendeuses, celles qui vont à l'église, les prieuses, les bibleuses, là. Pardon. Commencez par quitter. Passez vos embêtements, là, je ne suis pas dedans. Excusez ma tête, hein, je dormais. Comme d'habitude, dès que j'ai 2 minutes, moi je dors. C'est trop de sommeil en retard. Donc dès que j'ai 5 minutes. Bonsoir Sébadiane. Bonsoir Elvina Kofi. Bonsoir LCC Kai Ataï. Je vais bien ma chérie, je vais bien. Aïe aïe aïe. Vous allez bien? Moi je vais bien, j'ai dormi une bonne partie de quelque chose. C'est la plus jolie, mon bonnet là, pardon. Vous êtes où? Après, je pouvais dire du coup, j'ai dit que je vais faire, je vais pas faire. Là, je me suis réveillée spécialement pour vous. Donc, venez. Vous êtes où? Où sont-vous? Là, je vois que 3 personnes. Hein? Et que 3 personnes connectées. Moi, c'est pour ça que moi, je ne vous dis même pas que je fais des vidéos. Parce que je publie ou que je ne publie pas. J'ai mis le truc depuis 20h à 23h. Il y a à faire. Là, il n'y a que 3 personnes connectées. Sauf si je ne vois pas clair. Comme dans mon téléphone, c'est bizarre. Je vois que 3 personnes connectées. Oh. Mais bon, c'est vrai que même avec une personne, moi, je fais ma vidéo. Hein. Même avec 0 personnes. Surtout sur cette page-là, il m'arrive souvent de faire des vidéos sans personne. Je finis, je pars. Après, on me dit, oh, mais on n'a pas vu. Peut-être que vous n'activez pas la cloche de notification. Peut-être que vous avez aimé la page, mais vous n'êtes pas abonné. Ah, Elvina, merci. Il y a Elvina qui joue ce soir le rôle de Affairé Aimé sur YouTube. Et aussi, elle est celle-ci qui joue le rôle d'Affairé Aimé sur YouTube. C'est Affairé Aimé qui se chargeait de liker, partager sur YouTube. Et là, comme je ne suis pas allée sur YouTube ce soir, Pendant des heures.
Bon. Alors, vous avez vu le titre que j'ai... On dit quoi? Que j'ai mis ou que j'ai émis? Jackie et Lank, on venait faire les corrections. Là, le téléphone est à 5 cm de mon visage. C'est pour ça que vous voyez les grains de peau, les défauts de peau, tout ça. Il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas de fond de teint, il n'y a rien. Et le téléphone est à 5 cm de mon museau. D'habitude, il est un peu loin. Donc, on a l'impression que je suis belle. Mais là, je filme les poils de mes naseaux, là. Alors, comment allez-vous? Tout le monde va bien ici? Très bien. J'ai mis le titre La sexualité évolue avec l'âge. Pourquoi ce titre? Parce que là, je parle pour mon compte. Hein. Quand on est jeune, je pense, pour nous, les femmes en général, la femme africaine qui n'a quasiment pas reçu d'éducation sexuelle dans sa primo-jeunesse, car moi, à mon époque, c'était tabou. Ce que moi, je vous dis aujourd'hui, si on nous avait dit à notre époque, je pense qu'on serait des axes du sexe. C'est tabou, on ne nous disait pas. Ce qui veut dire que l'homme africain passait son temps à prendre du plaisir sur nous. Nous étions, et je pèse mes mots, c'est pour ça que j'ai dit que les prieuses, les égliseuses, les liseuses de Bible, les donneuses de leçons, pardon, faut béou ici là, vite même. Parce que ce que je veux dire là, je ne vais pas prendre des gants. Et la personne qui me donne une leçon de morale là, tac, je le ripe. Parce que je dis ma part ici. Je ne dis pas que ma part est une vérité absolue. Ma part, c'est du vécu. Donc, pardon, Kokolo, Riga. Donc, je disais que la jeune fille africaine que je fus, que je suis encore, que vous êtes certainement, en devenir pour certaines, ou qui ont déjà passé l'âge, la grande majorité, nous n'étions pas éduqués sexuellement. Je ne sais pas pour certaines filles, mais moi, à mon époque, l'éducation sexuelle, c'était 0. Ce qui veut dire que la fille africaine, la jeune femme africaine, allait sexuellement à tâtons. C'est-à-dire, certaines étaient très délurées de nature, donc elles prenaient plaisir. Mais 80% de la femme africaine qui allait à mon époque avec les hommes, on servait, permettez-moi le mot, on servait de vide-couille à nos hommes. C'est-à-dire, l'homme, il arrive là, il monte aussi, tu vois, il finit, il s'en va. Toi, tu es là. Peut-être si tes organes internes étaient très actifs, tu prenais plaisir. Sinon, tu n'as rien compris, ou pire, tu as mal. Tu te tournes de douleur, lui, il a fini de jouir, il part. Toi, tu es là. Si tu as de la chance, tu tombes enceinte. Si tu roules par terre, là. Tu es enceinte, tu es sauvé. Et donc, ça a été comment appelle-t-on? Le calvaire de beaucoup de femmes. Il y a des femmes mariées africaines, et encore aujourd'hui, il y a des jeunes filles mariées qui ont 40 ans, qui n'ont jamais de plaisir sexuel. Qui ne savent même pas ce que c'est. Parce que pour elles s'imaginent qu'il faut aller missionnaire, écarte le pied, le couillon, il vient là, doua. Chut. Oh, il se lève, il part. Et comme nous aussi, pendant longtemps, on est là pour dire, on fait ça là, Le gars, il croit qu'il se passe quelque chose. Il se passe rien. Si, il se passe que tu fais très mal l'amour. Il se passe que tu agresses la jeune femme. Il se passe que tu la froisses dans son intimité. Mais elle ne pouvait pas savoir que c'était pas bien. Elle pensait que c'est comme ça. En fait, pendant longtemps, nous avons subi le sexe masculin. La jeune femme, du moins. Même jusqu'à aujourd'hui, je pèse mes mots. Il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui sont dans les mariages ou dans des relations libres ou sexuelles, qui sont tout simplement en couple, mais qui subissent les hommes, qui s'imaginent que ça se passe comme ça. Parce qu'on n'a pas été éduqués. On ne nous a pas éduqués, nous, les jeunes femmes africaines, que la sexualité, avant tout, c'est un plaisir partagé. On ne nous a pas appris que le sexe, avant tout, c'est le plaisir. C'est-à-dire, quand je prends l'africaine aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ce que j'entends, je fais plaisir à mon homme, non, il faut que mon homme soit bien mis. Je fais plaisir à mon homme, il faut que mon homme soit bien mis. Mais il faut que ton homme soit bien mis. Et toi-même? Et toi-même, vous me prenez les feuilles de djeka, vous me prenez les cristaux de menthe, vous me prenez tout. Ça uniquement à but lucratif pour monsieur. Monsieur,
Même devant un cadavre qui a une chatte, ils bandent. Ouais, nos hommes africains sont comme ça. Devant un cadavre qui a une chatte, le nègre bande. Alors, pourquoi vous vous fatiguez? Quand vous mettez vos cristaux de menthe, vos ça, c'est toujours pour son plaisir à lui. Est-ce que vous pensez que c'est en resserrant vos chattes, c'est en mettant tout ça dedans qu'il va le retenir? Non. Pendant que toi, tu es là en faisant le missionnaire, en le subissant, en l'aidant à vider ses couilles sur toi gracieusement, sans débourser un rond, sans contrepartie de plaisir, lui, dès qu'il va dehors, il tombe sur une, ou dans ses pérégrinations, il tombe sur une qui est experte dans la chose, mais toi, tu peux toujours mettre des tonnes de feuilles de dicat dans tes fesses et il s'en fiche. Tu peux toujours finir l'usine des cristaux de menthe dans tes fesses, il s'en fiche. Parce qu'il a trouvé ailleurs où on le secoue comme un cocotier. Oui. Donc, il y a encore des femmes africaines aujourd'hui qui subissent des hommes. Quand on est jeune, c'est normal parce qu'on ne le sait pas. Mais quand on est arrivé avec un pied et demi dans la tombe comme moi là, on dit « Hey! Bon sang le bonsoir !» Donc l'affaire c'était comme ça. Quand je dis que la sexualité évolue avec l'âge, ça veut dire ça. Pendant longtemps, on subit nos hommes jusqu'à arriver à un certain âge. Et je pense même qu'il y a encore des femmes de plus de 50 ans jusqu'à aujourd'hui qui n'ont toujours pas pris leur pied, qui s'imaginent que c'est comme ça. Qui s'imaginent que c'est ainsi. Alors que non. Moi qui vous parle ici, pendant des années, j'ai subi mon mari. Et quand je dis subi, je pèse. Moi, j'ai parlé avec lui. Il me dit, ah ben tu vas fort. Je dis, mais je vais pas fort, Coco. Je vais pas fort. Je lui dis, quand j'étais avec toi, je lui dis, le semblant qu'on faisait, je dis, même toi-même, tu n'étais pas un expert dans l'amour. Il dit, ah bon? Je dis, bah oui. Et le semblant qu'on faisait là, je dis, mais c'était de l'apprentissage. Malgré que tu avais 8 ans de plus que moi, mais tu ne savais pas guère plus que moi. Parce que tu n'étais pas un homme qui courait les femmes, donc tu étais pire que moi. Il a commencé à rire. Donc, j'ai passé mon après-midi à parler, enfin pas mon après-midi tout à l'heure, à parler cul avec mon ex-mari. J'ai dit, mais au fait, tu sais, il faut que je te dise quelque chose. Je vais faire une vidéo tout à l'heure là. Tu vas prendre pour ton grade. Il dit non. Je dis, si, attends, je t'envoie la vidéo. Et en parlant avec lui, et il me dit, tu sais Nouria, il y a quelque chose que j'apprécie chez toi, c'est la facilité avec laquelle tu parles les choses sans t'énerver, sans me mettre à tort. Parce que je lui ai dit, mais toi aussi à l'époque tu ne savais pas? Parce que quand je compare aujourd'hui, tu ne savais guère mieux que moi. Et moi, je ne peux même pas t'en vouloir parce que tous les deux n'étaient pas du genre sexuellement épanouis. Et toi, tu n'étais pas un expert dans le sexe, moi non plus. Donc, je ne peux pas t'en vouloir. Mais je te remercie de m'avoir laissé. Hein. Parce que ce que je prends, ce que j'ai connu après toi, il raconte, il dit, faut là-bas. Il dit, ce que j'ai appris après toi. Hey, tu m'as rendu service. Il me dit, mais t'es qu'une salope. J'ai dit après. Donc, on a parlé de tout et il me dit, ben, tu sais, je suis assez content de te savoir me dire ça. Mais si tu veux partager ton expérience avec les femmes, j'ai dit, mais justement, j'ai dit, moi, je fais des vidéos sur ça et tout. Il dit, ok, ben, tu peux y aller. Hein, moi, je n'ai pas de tabou avec ça, tu le sais. Et ce n'est pas moi qui vais te dire de ne pas le faire ou de ne pas le dire. Donc, pour revenir à l'histoire de subir les hommes, c'est que jusqu'à 40 ans, il y a encore des femmes qui subissent les hommes. Aujourd'hui, avec l'âge, ça évolue parce que il y a aussi des filles qui ont pratiqué, je pense que les filles qui ont pratiqué avec beaucoup d'hommes sont en avance sur les femmes qui sont hyper fidèles ou qui sont fidèles avec un seul homme pendant des années. C'est vrai qu'il n'y a pas d'évolution. Ou alors, il faut qu'elle-même fasse des recherches. Il faut aussi que son partenaire soit à l'écoute, soit un peu déliré pour qu'il puisse faire des recherches. Mais si le monsieur, il est missionnaire, c'est-à-dire il est égliseur ou je ne sais pas, il est très traditionnel, traditionnaliste, je ne sais pas comment on dit ça, et elle aussi, il n'y a pas d'effort, c'est que toute votre vie, vous allez passer à côté du sexe. Parce que pendant longtemps, moi, j'ai cru que le sexe, c'est ouvre les deux jambes, tonton, il rentre dedans, il fait ce qu'il a à faire, toi, tu n'as pas de plaisir, tu te lèves. J'entends aussi les petites filles, les jeunes filles disent, oh, et une femme, même pas les petites filles, beaucoup d'hommes s'imaginent que quand la femme est ménopausée,
Attendez. Quand la femme est ménopausée, elle est morte, il n'y a plus rien. Non, une femme ménopausée, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Mais ça, c'est que l'Africain, beaucoup d'Africains ont des cerveaux congelés. L'Africain ne lit pas beaucoup. Oui, c'est un tort. Parce qu'il y a tout dans les livres. Si vous aimez lire, il y a tout dans les livres ici ou ailleurs. Pas sur Internet, c'est beaucoup de ramassis de mensonges. Vous avez beaucoup de livres écrits pour vous apprendre des choses. Pour vous apprendre qu'une femme ménopausée n'est qu'au début de sa vie sexuelle. À savoir qu'on peut être ménopausée à 40 ans, on peut être ménopausée à 50 ans. 50 ans, aujourd'hui, c'est très jeune sexuellement. De l'âge de nos parents, 50 ans, c'était tu es déjà dans la tombe. Mais aujourd'hui, 50 ans, c'est le début de l'épanouissement pour la femme. Donc, il serait très maladroit de se cantonner, de dire, moi j'ai 50 ans, je ne peux plus, oh non, je suis grand-mère, oh, non, je ne peux plus faire ça. C'est sur mon gamin que j'entends souvent ça, oh, moi je suis une grand-mère, je ne peux plus. Mais non, c'est quand on est grand-mère que c'est bon. Oh, maman, il me faut un verre de vin, mon Dieu. Il n'est pas de vin, oh. Envoyez-moi les dieux pour payer mon vin. C'est quand on est ménopausé que c'est bon. C'est pour ça que je vous dis que là, la sexualité évolue avec l'âge. Si moi, on m'avait dit, jadis, il y a 20 ans, que quand tu auras 50 ans passés, tu commenceras à prendre ton pied, j'allais seulement babler le gars ou la go. Dire que tu te moques de moi. 50 ans, le pied dans la tombe, 60 ans, le pied dans la tombe, là, je vais prendre quel plaisir, je vais prendre quel goût. Mais je vous dis que le goût qu'on attrape à nos âges là, le goût qu'on attrape à l'heure actuelle. J'ai eu une ménopause très sévère. Mais quand je dis une ménopause sévère, c'est sévère. C'est-à-dire, pendant au moins 3 ans, je voyais les hommes en quoi? Je ne peux même pas dire. Je voyais les hommes en ennemis. Si je vais pas dire un autre mot pour les décrire. En ennemi, c'est des ordures pour moi. Mais aujourd'hui, la plaie a cicatrisé. Une femme ménopausée est au début de son bindaillement d'anthologie. Je vous dis ça, oh. Parce que quand on est ménopausé, il y a ma grande soeur qui m'appelle. Quand on est ménopausé, on n'a plus de règles. On n'a plus peur de tomber enceinte. On n'est plus disponible pour tonton. Ça fait 3 choses. Hey! Quand on est ménopausé, fini les règles, fini les maux de ventre, les maux de tête, oh, j'ai envie de vomir, oh, fini. Oh, je vais tomber enceinte, oh, Jésus Seigneur, peut-être que la grossesse va rentrer, oh. On est disponible, il n'y a plus un enfant qui va dire que oh, maman j'ai faim, maman le sein. Non. On a fini de ranger les serviettes hygiéniques. On a fini de donner les biberons. On a fini de donner les tétés au sein. Ce qui veut dire que Brigitte est open. Oh, oh. Brigitte est open every day, 7 jours sur 7. Là-bas, c'est le beurre. Le ndundu est au repos. Brigitte est au repos. Elle est en train de s'engraisser là. Elle est au repos. C'est-à-dire, elle s'étoffe. Oui, non. Elle devient dodue. Elle se repose. Elle est en train de prendre des forces bonnes mines. C'est là que l'idiot de tonton va dire que, oh non, ma femme, elle est en fin de vie. Hein. Elle a 50 ans. Je vais aller voir les petites. Idiot qu'il est. Sans savoir qu'à la maison là-bas, là, c'est le beurre. C'est-à-dire, c'est le beurre d'Issigny qu'il y a. Le beurre d'Issigny. AOP. C'est-à-dire le beurre de la Charente-Maritime, là. AOP. Qu'il y a là-bas dedans. Sans médicaments. C'est le beurre d'Issigny. C'est le beurre de la Charente-Maritime. C'est le beurre de Surgère. AOP. Qui est là-bas. Mais ça, il ne le sait pas. Parce que dans sa tête de linotte, on lui a fait comprendre qu'une femme qui a 50 ans, elle est déjà au camp là-bas, il n'y a plus rien. C'est sec. Il n'y a plus de règles, donc ça tarit. L'idiot, il ne sait pas ce qu'il rate. Oh, oh. Il laisse le caviar pour aller prendre le bâton de manioc à Kingele. Il laisse le caviar. Ouais, non. Voilà Kingele manger des trucs anti-minchos. Au lieu de venir dans les beaux restaurants, au dans les beaux restaurants à glace. Dans les beaux restaurants au bord de mer. Le gars descend dans les bas-fonds, anti-mission dans le King, en train de transpirer sur les skinny.
Alors, je disais, quand une femme est ménopausée, vous savez, moi je pense que aujourd'hui, je vois beaucoup de femmes écervelées aussi, de nos âges, qui disent, oh non, moi, je ne comprends pas, les femmes qui sont ménopausées là, elles sont vieilles, elles sont avec des jeunes garçons. Mais parce que vous êtes des idiotes, mes sœurs. Vous ne savez pas ce que le corps réclame. Le corps de la femme ménopausée, c'est comme du volcan. Ça réclame le ndundu à chaque heure. Et pas les petits noudous, hein. Il faut du répondant, il faut être à l'heure, il faut être là. Surtout celles qui n'ont pas fait de vie, là. Celles qui ont seulement croisé leurs jambes pour faire enfant. Binda, enfant, surtout avec un seul type ou deux types, là. Ça, là, à la ménopause, c'est les mangeuses d'hommes. Oh, yeah! Et puis, il y a des mangeuses d'hommes de nature aussi. À l'inverse de l'homme, quand l'homme a l'andropause, c'est-à-dire l'équivalent de la ménopause, lui, il a un problème. D'où je dis le titre, la sexualité évolue avec l'âge. Un homme, il fait tout le temps la course quand il est jeune, là. C'est-à-dire 2 coups, 3 coups, machin. Il court tout le temps. Maintenant, quand l'andropause arrive, c'est-à-dire quand vers 55-60 ans, il a une horloge biologique interne qui tourne. C'est-à-dire, il bande, avant, il bandait peut-être sur 45 minutes, sur 1 heure. Maintenant, il va bander à tout casser sur 15-20 minutes. Donc, du coup, il a peur. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut avoir la sexualité tout le temps. Donc là, il va commencer à déranger sa femme. Toutes les 2 secondes, il va faire l'amour. Ou il va commencer à courir les petites filles, s'imaginant que en allant avec les petites filles, il va avoir plus de vigueur. Non, c'est l'horloge biologique qui tourne. Ça, beaucoup ne le savent pas. Donc la sexualité ne défaille pas, mais elle évolue. Quand il va entamer cette phase-là, de l'andropause et qu'il s'agissait ta vie d'avoir l'appétit sexuel, on dirait le lapin là, va lui passer, il va redevenir un peu normal, c'est-à-dire il va rassurer une sexualité différente. Il ne va plus pouvoir faire les courses, il ne va plus être performant à sec, mais il va vraiment plutôt faire ce qu'on appelle l'amour, c'est-à-dire il sera plus long, il sera plus lent, mais ce sera mieux. Ça, c'est les hommes. Mais envoyez les cœurs, non? Hein, vous me laissez parler là, vous n'envoyez pas les cœurs. Envoyez les cœurs, partagez, likez, commentez. Donc, ça, c'est la part de l'homme. Mais, là, moi, je vais insister sur la femme parce que les hommes, tout le temps, la nature les a gâtés. Eux, ils sont dotés. Nous, on n'est pas gâtés. Je parle pour les femmes. Les femmes, une femme qui a 45 ans, 60 ans, qui a vraiment envie de la sexualité ou du sexe, qui tombe sur un jeune de 25 ou de 30 ans, mes sœurs, ne vous gênez pas. Prenez! Mes sœurs, quand vous êtes une jeune femme de 50, 60 ans et que vous n'avez plus de mari ou que vous êtes divorcé ou que vous avez pris un jeune amant, qu'il ait 25 ans, 30 ans, ça dit, ne vous mettez pas martel en tête. Tant que ce n'est pas votre fils là, ce n'est pas le fils de votre sœur là. Pardon, on fonce. C'est de ça qu'il s'agit. Tant que ce garçon de 25 ans, de 30 ans, n'est pas l'enfant de ta sœur, n'est pas ton enfant que tu as mis au monde, n'est pas l'enfant de ta mère, ma copine, fonce. Parce que le corps réclame, c'est tout ce que tu peux manger avant de mourir. Parce que beaucoup sont là en mettant barrière. Non, oh non, moi j'ai 40 ans, le gars il a 30 ans, je ne peux pas. Hé, arrêtez-moi le discours. D'aucunes sont là et écrits des statuts, ces vieilles femmes là, ces vieilles cougas. Oui, les vieilles cougas parce que vous n'y êtes pas encore. Les vieilles cougas sont avec les petits là parce que vous n'y êtes pas encore, parce que sexuellement vous êtes des frustrés. Parce que si vous avez connu ce qu'on appelle le bindaïma d'anthologie là, un garçon de 20 ans, vous allez courir après. Moi, je vous dis ici là que, pour l'instant, je n'ai pas de clients. Le prochain client, qu'il ait 18 ans, qu'il ait 19 ans, tant que ce n'est pas mon fils, en diamant, en voiture Simone, on grimpe. Parce que nous, à partir d'un certain âge, c'est maintenant qu'on découvre la sexualité épanouie de la femme. C'est maintenant qu'on s'épanouit parce que les enfants ont grandi. Tu as fini de laver les assiettes, tu as fini de faire le biberon, tu as fini d'être frustré. Tu as fini de subir ton homme. Maintenant, là, à ton tour, c'est toi qui vas attraper l'engin. C'est toi qui guides. Là, tu apprends, tu connais même ton corps. À partir de 50 ans, tu découvres un autre corps. Parce que la ménopause change la femme. La ménopause donne pour certaines personnes, ça donne des rondeurs. Moi, je n'avais quasiment pas de seins. Mais aujourd'hui, j'ai les seins jusqu'à dans la gorge.
J'ai toujours eu des fesses, mais aujourd'hui, là, j'ai des montagnes. J'ai des coins, des recoins, j'ai des étagères. Tu dis, mais, ça existe ça? Toi, tu vas te complexer. Oh non, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai grossi, qu'est-ce que... Dans un grossissement-là, le goût qu'il y a. Mais ça, faut pas qu'on vous blague. Hein. Faut pas qu'on vous blague. Moi qui fais la messe ici, là. La messe du Mbinda, là. Je vous dis que jusqu'à mon divorce, je m'amusais. En fait, j'apprenais. Je tâtonnais. Je subissais mon mari. Je vidais les couilles. Je vidais ses couilles. Ou alors, il vidait ses couilles dans moi. Parce que je ne connaissais pas grand-chose. Malgré mon âge avancé. Je pense que c'était comme ça. Mais aujourd'hui, je ne peux plus subir un homme. Ah non! Viens go! Je ne peux plus. Aujourd'hui, c'est quand je veux. C'est quand mon corps me réclame. C'est quand je prends le contrôle de l'engin. C'est quand je grimpe dessus un étage, 2 étages. C'est quand je cale. Je bouge à gauche, je bouge à droite. Je me pointe au milieu. Je dis, à nous, allez, Pégase. Vroom. Démarrer. Vroom. Nanani, nanani, nangrrr. À nous, allez. Nanani, 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 en bloc. Ça, je ne savais pas faire. Hein. Ça, je ne savais pas faire. Avant, dans mon mariage, je ne savais pas. Je ne savais pas. Conca, crrr, pac. Ça, je n'avais jamais fait ça à mon ex-mari. Non. Avant, là, j'étais là. Oh yo, pardon, fini vite. Oh. Moi, je dis, ça va finir quand? Aujourd'hui, c'est moi, j'attrape le micro. C'est moi, je le dresse. C'est moi, je dis, tu vas à gauche. C'est moi, je dis, tu vas à droite. C'est moi, je dis, reste au milieu. Mouna, grrr, tourne, virage, 180. Hey, oucha, 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 tcha, tcha. Moi, je ne savais pas avant. C'est moi quand tu dis, oh non, oh non, oh là là, oh, tu viens où? Reste là-bas, on n'est pas encore arrivé à destination, tu viens où? Si jamais tu viens là, tu repayes ton billet d'avion. On ne s'amuse pas ici, là, on n'est pas venu pour jouer au foot. Oh, ici, là, c'est la distance, on tient. Ici, là, c'est l'endurance. C'est-à-dire, hein, tu es en train de faire ton rappel au gars. C'est-à-dire, tous les mauvais coups que tu as eu dans ta vie, là, tu décores. Donc, c'est arrivé ici, là. Attends, je vais te montrer. C'est pas vous dire que vous courez les petites filles. Tiens, on y va. C'est là que tu vois une femme ménopausée que le gars fuit. Tu fuis encore pour où? Tu vas où? C'est pas vous dire que vous aimez les petites filles. Tu fuis, tu vas aller où? Ne fuis pas, mon gars. Maman est là. Ne fuis pas. Tu t'as... Alors que moi, avant, la manière dont j'avais mal au bassin, je ne peux pas. Aujourd'hui, je vous dis que je monte sur l'engin. Tu montes, tu tournes le dos, tu envoies le dos là-bas. Hey, tu te mets sur les genoux. Pac, 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 le pas. Bloqué. Oh, je viens. Tu viens où? Reste là. Par. Non, pas là-bas. Pas quoi? Non, reste comme ça. Je dis, moi j'ai envie de bouger. Non, ne bouge pas. Je dis, je vais bouger. Je dis, regardez. Regardez les petits cons. Là, vous avez la gueule là. Regardez les petits cons. C'est-à-dire, il y a même des positions là. Tu t'assois sur l'engin. Il n'y a plus rien. Et mon frère, c'est comment? Là, toi qui cries au restaurant, là, si je te prends, tu sais, moi, depuis que je te fais la cour, oh! Donc, tu ne tiens pas la distance. Oh! Il ne faut pas faire, je ne dis pas que là, c'est les 24 heures du mois. Hein. Le minimum syndical, les gars ne tiennent pas. Ils vont chez les petites filles parce qu'ils veulent les impressionner. Parce que nous, là, non. Non. Nous, là, non. Quand je vois les petites connes écrites sur, oh, vous les femmes des Mbengue, c'est la ménopause qui vous dérange. Ah, la mère, c'est la ménopause qui te dérange. Je dis, mais la fille, si c'est de quoi elle parle. Si tu sais ce qu'il y a dans la ménopause, tu peux, d'abord, la ménopause n'est pas une insulte. Pourquoi est-ce que vous vous arrêtez à ça? La femme, qu'elle soit africaine ou blanche, d'ailleurs, si vous voyez sur Simone Média, vous tapez Simone Média, là où j'ai tourné des vidéos sexuelles, la dame qui a 61 ans, elle vous dit carrément qu'elle a découvert la masturbation à 50 ans. Ben oui. Voilà, c'est quelque chose que nous, on ne fait pas, se masturber. L'Africaine ne fait pas ça. Mais moi, j'ai découvert ça et j'adore ça. Oh, super! Hey. Quand tu te masturbes, tu connais ton corps, tu apprends ton corps.
Moi, avec la ménopause, mon corps a changé. Les bimes ici, les bimes ici, les bimes ici. Je dis, ok. Hey. Je suis devenue experte en gadgets. Puis bon, ma soeur, l'aspiratrice du clito, je connais. Juste l'engin là qui va dedans là-bas, je connais. De tailles différentes. Pour ceux qui aiment la pénétration, longueur, oh, je connais. Ouais. Allez vous promener à Pigalle, documentez, vous achetez vos engins. Quand tu sais, quand une femme connaît son corps dans la masturbation, quand tu te masturbes, hein, ton mari peut attendre. Ton gars peut attendre. Parce que quand tu es énervé, là, une collègue t'énerve, un patron t'énerve, tu arrives chez toi, là, tu prends ton engin, là. Surtout l'aspiratrice, là. Tu arrives, tu te laves, là, tu commences à manipuler ton truc. Tu dis, Et puis c'est toi-même qui gères, non? Tu montes en intensité, tu descends en intensité. C'est comme tu veux. Les filles, apprenez à connaître votre corps. Mettez le miroir en bas de Brigitte. Regardez comment Brigitte est faite. Et comme ça, vous allez même éviter les maladies bizarres. Parce que quand vous regardez Brigitte là, vous ouvrez, vous regardez l'intérieur comment c'est. Mais oui. Parce que l'intérieur doit être propre, que tu aies des rapports ou pas. Sans aucune mauvaise odeur. La seule odeur que ça doit avoir, c'est peut-être une odeur de yaourt ou d'acidité. Mais en aucun cas une autre odeur. Ou peut-être de pipi, mais rien d'autre. Et c'est bien rose, bien propre, nickel chrome. Ici, il y a une perte normale. Sans écoulement, aucun. Apprenez à toucher votre corps. Apprenez à vous aimer, apprenez à vous satisfaire. Moi, j'ai appris aujourd'hui que quand une femme arrive à se satisfaire, elle peut dominer tous les hommes sexuellement. Je pense que la clé, c'est ça. C'est aimer son corps, accepter son corps, assumer son corps, se faire plaisir. Quand tu sais faire plaisir à toi, là, le lascar qui te sert de mari, là, il peut toujours attendre. C'est-à-dire, et puis quand tu connais ton corps, tu connais l'homme. Quand tu arrives, tu n'as même pas envie qu'il te touche là. C'est-à-dire, il y a un bouton, il y a 2, 3 mouvements que tu fais là. Bam, il a vidé. Tu dis, oh, dis donc, on va. Allez, tu tournes ton dos. Quand tu ne connais pas ton corps, tu ne connais pas le corps de l'homme, hein, il est là sur toi là. Doua. Tu sèches même, il continue. Toi, tu l'as vu, tu dis, mais il finit quand? Oh yo, Seigneur, avec Dieu, tu es là. Mais quand tu connais ton corps, avant même dès l'entrée, il dribble. Il dit, je me suis trompé de trou. Non. Tellement tu l'as géré. Avant même qu'il s'aperçoit qu'il est dedans, il a fini. Il dit, oh, c'était rapide aujourd'hui. Hein. Tu fais ça, tu lui dis, mais tu vaux rien, toi. Déjà, c'est toi-même qui appuies sur l'accélérateur. Tu ne veux pas d'amendement parce que tu sais quand est-ce qu'il faut le match de prolongation. Tu sais quand est-ce qu'il faut un match normal. Tu sais quand est-ce qu'il faut que, pardon, le minimum syndical. Ah oui. Quand tu connais ton corps, tu arrives à gérer ces 3 pôles. Les 3 pôles position là. Le minimum syndical, c'est le temps à autre. Pardon, tu veux t'en débarrasser. C'est-à-dire quand tu dors là, oh, non, tu te touches, je ne veux pas. Tu sers-toi, tu laisses servir là. Un mouvement, coup sec. Biaka, et fini. Il s'en va. C'est comme ça. Apprenez à aimer vos corps. Enseignez l'éducation sexuelle à vos filles pour qu'elles ne subissent pas ce que nous avons subi. La sexualité de 20 ans, ce n'est pas la même à 40 ans. Ce n'est pas la même à 50 ans. Ce n'est pas la même à 60 ans. Elle évolue, c'est graduel. Et plus on vieillit, plus on apprécie la sexualité. Contrairement à ce que moi j'entends, la sexualité j'ai lu ça quelque part, que la sexualité est la meilleure performance de sexualité, c'est entre 20 et 40 ans. Je dis, hein, de quoi vous parlez? Vous mentez? Vous mentez parce que moi, de 20 à 40 ans, je pense que si je tiens vraiment sexuellement, si je tiens, c'est 5 minutes. Hein. De douleur, j'en peux plus. C'est 5 minutes de douleur, j'en peux plus. Alors qu'aujourd'hui, mais non. Tu veux partir, je te retiens. Dis donc, on t'a dit que c'est fini. Tu es venu pourquoi? Ah. Pardon. Roselyne. Merci aux pauses publicitaires. C'est vrai que ça, c'est un truc qu'il faut que j'apprenne à faire entre les trucs. Pause publicitaire. Alors, pour les hommes qui sont à la traîne là, j'ai quelque chose pour vous. J'ai 2 choses pour vous. J'ai le M70 qu'on met dans du vin
il marche, hein. Vous mettez dans du vin, vous laissez macérer entre 10 et 15 jours. Vous commencez à prendre un tout petit verre de madère le soir. Vous allez voir comment vous allez être performant. Mais ça ne sert à rien d'être performant si vous ne savez pas faire l'amour. Oui, non. Donc, moi, j'aimerais que les hommes apprennent à faire l'amour avant tout. Si vous avez un problème d'éjaculation précoce, vous avez le M70. Si vous avez une fatigue générale, vous avez le booster. Le booster, hommes et femmes peuvent l'utiliser. Ça, c'est pour vous, les hommes. Pour les femmes aussi, vous avez le booster aussi peut vous aider. Il y a aussi l'harmonie sexuelle qui est à mettre dans du vin sucré type sangria, Porto, Guignolé et autres. C'est pareil, vous laissez aussi 2 semaines. Vous allez prendre un tout petit verre le soir. Il y a aussi quelque chose qui est arrivé avec c'est du karité au miel qui est arrivé aussi, mais je ne l'ai pas encore pardon, je ne l'ai pas encore terminé, donc c'est pour ça que ça traîne. Donc pour les hommes, on a le M70, on a qu'on met dans du vin, on a le booster qui va dans du rhum pour que ça donne vraiment toutes ces pour que toutes les substances actives de la plante travaillent, on le met dans l'alcool. Pour les femmes, c'est pareil. Les femmes, nous avons le... Ah! J'ai quelque chose pour vous, les femmes. Pas pour les femmes qui veulent resserrer leur sexe parce qu'ils veulent faire plaisir aux hommes, non. J'ai quelque chose pour les femmes qui ont eu plusieurs accouchements, qui ont eu des problèmes de périnée et que même si elles ont fait la gym, ça ne marche pas. J'ai quelque chose pour vous. Je vous préviens, c'est cher. Ça s'utilise sur 14 jours. C'est des plantes qu'on fait bouillir. On fait la toilette avec. On ne va pas à l'intérieur avec. Non. C'est juste la vulve qu'on lave. Juste un peu, c'est-à-dire 1 ou 2 cuillères d'eau. Ça suffit. On lave juste l'extérieur. Pendant 14 jours, on arrête. Et on recommencera beaucoup plus tard. On utilise ça en même temps que l'harmonie sexuelle et comment on appelle-t-on? L'harmonie sexuelle et le karité au miel que j'ai là. C'est pas du karité au miel simple que vous allez entendre quand on met du karité au miel. Non, 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 non. C'est un truc travaillé. Et il y a aussi beaucoup de femmes qui n'ont plus de désir. Celles qui n'ont pas de désir, vous avez l'harmonie sexuelle. Ce n'est pas en prenant un verre que ça va revenir. Non, c'est au fur et à mesure, ça va revenir. Donc là. Et sinon, pour les autres choses, on a toujours les autres choses qui sont par exemple comme le régulateur, qui est un excellent remède pour enfants, parents. Si vous avez des choses qui ne vont pas, côté aura, dans votre corps, dans votre organisme, ça ne se met pas sur le corps, ça se boit, ça réinitialise l'aura, ça remet les choses, ça rééquilibre beaucoup de choses, ça vous rééquilibre le sommeil, l'alimentation, ça aide sur beaucoup de plans, le régulateur, j'ai l'amement, le roi des herbes, pour toutes celles qui vont se faire piquer là, vous avez le roi des herbes qui est extra. Pour le prendre 1 semaine avant, 1 semaine après. Et continuer si vous voulez. Donc j'ai plein d'autres choses. Et pour les femmes qui veulent se rendre belles, il y a le gommage corporel. Il y a pour celles qui ont les Jackie 25 bagues là. J'ai le gommage 14-18. J'ai le lait de corps. Le savon. Bon, j'ai tout y quanti. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit, y a-t-il aussi un produit contre les myomes et les fibromes? Oui, c'est le Top Femme. Le Top Femme, il est contre la stérilité. Il est pour les maladies sexuellement transmissibles, les règles douloureuses, les kystes ovariens. Enfin, c'est-à-dire, c'est tout ce qui est maladie de femme, ça le fait. Et encore, je vous dis, les plantes, c'est pas automatique. Il faut les prendre sur le long terme. Ce n'est pas des médicaments génériques que vous allez prendre que ça va vous calmer les douleurs, non. On a l'impression que ça n'agit pas, ça agit sur le long terme. J'ai tout ça pour les MST, tout, voilà. J'ai aussi le combat pour les gens qui souffrent des douleurs chroniques comme l'arthrite, le rhumatisme chronique. J'ai aussi ça qui est le top combat qui est excellent. J'ai aussi, pour les hommes de 50 ans qui souffrent de la prostate, là, ou même en prévention, j'ai de la prostate à prendre pour vous, à mettre dans du vin, 1 cuillère à café, matin et soir, ou dans de l'eau chaude, c'est comme vous voulez. J'ai tout ça. Moi, tous mes médicaments sont 100% herboristes. C'est des plantes. Aucun produit extérieur en dehors des plantes, des feuilles, des écorces et des racines mélangées. Je n'ai rien d'autre. Parce que la médecine plantale, si on peut dire ça, c'est de génération en génération. Étant fille de féticheur, on est dedans. Voilà. Envoyez les camps, on va retourner sur le sexe là. Voilà, ça c'est la publicité. Merci Rosine de m'avoir rappelé. Donc je disais, les femmes
N'ayez pas peur du sexe. À un moment donné, on en a besoin. Quand vous avez fini de faire vos enfants, vous avez fini de faire tout ce que vous avez à faire, 40, 50 ans là, ne vous gênez pas. Pourquoi se gêner? Ça ne mange pas le manioc, ce truc-là. Ou bien, ça ne mange pas le concombre. On a beau essayer. Ça ne mange pas les carottes non plus. Ça ne mange que le binda sur pied. Donc, bindaillons-nous vivants, comme dirait l'autre. Attrapons-les, secouons-les, videz-les, choquez-les. Ce sont vos hommes. Si l'homme est à toi, s'il ne le choque pas, qui va le choquer? Et n'ayez pas peur, c'est-à-dire, beaucoup de femmes s'imaginent que si je lui montre comment je fais l'amour, il va me traiter de salope. Mais ça voudra dire peut-être que tu lui fais peut-être croire que tu as toujours été une sainte, que tu ne sais rien. On peut avoir été une sainte et avoir appris. Par exemple, là, il y a des femmes qui vont apprendre ce que je dis là, qui vont l'appliquer. C'est-à-dire, surprenez vos hommes, quoi. Surprenez-les. Surprenez vos hommes sexuellement. Et arrêtez de prendre toujours les choses pour faire plaisir aux hommes. Faites-vous plaisir à vous. Si tu prends ton plaisir, c'est l'homme, il dit, ah, mais je lui fais plaisir. C'est là où il va rester. Mais vous donnez tout à l'homme sans contrepartie. Vous êtes largement pour faire plaisir à l'homme. Mais non, il est temps que la femme africaine pense à elle sexuellement. On doit être épanoui sexuellement. Car 98% des femmes africaines ne sont pas sexuellement épanouies. Elles sont là. Elles sont des prieuses, ou des femmes au foyer, ou des mères au foyer, ou appelez ça comme vous voulez. Elles sont là, elles subissent uniquement les hommes. Et l'homme africain est très égoïste, ne cherche pas à satisfaire sa partenaire. Peut-être que lui aussi c'est l'ignorance, peut-être que lui aussi il ne le sait pas. Peut-être que lui il s'imagine que quand il vient, il prend son plantain maladroit, des fois c'est tordu, bizarroïde là, il arrive, couilla, doua. Il pense que quand il finit là, c'est que toi aussi tu as pris ton pied. Si ton mec grimpe sur toi, il éjacule et que tu n'as rien senti, tu le lui flanques à la figure, tu dis, hé tonton, c'est comment? Tu as été là, doudou. Chut, tu as fini pour toi. À mon tour, reviens. Il dit, hé? Ah ben oui. Il faut lui dire, à mon tour, reviens. Et dites à l'homme comment il doit vous prendre. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte. Parce que vous savez, les femmes disent, je ne veux pas lui dire ça, il va me prendre pour une salope, il va penser que, et alors? Quelle garantie tu as que tu vas finir avec lui? Donc mieux vaut lui satisfaire une bonne fois pour toutes. Parce que le jour où tu ne seras pas avec lui, c'est le bon côté que tu auras s'aimer avec lui qui va te rester. Or, si toute ta vie, tu serres les cuisses, tu serres le ventre, tu n'as aucun plaisir, le jour où tu le quittes, tu auras l'amertume. Moi, j'ai quitté les hommes. Je n'ai aucun regret. Parce que quand je suis avec toi, mais entièrement. Le grand écart, je te mets dans la main, je fais tout. Le jour où tu veux partir, mon gars, faut partir, pardon. Là, Dieu a bien fait les choses. Là. Il n'y a pas de kilomètre au compteur. Notre engin là, il n'y a pas de kilomètre au compteur. Il n'y a aucun kilomètre au compteur. Il faut juste savoir l'entretenir. Mais il est temps que la femme se fasse plaisir. Et ce n'est pas une question d'âge. Mes sœurs, les femmes qui se disent, oh non, j'ai 2 enfants, je suis fini, j'ai 3 enfants, je suis fini, j'ai 70 ans, je suis fini. Laissez-moi vous dire que moi, j'ai connu des patients de 93 ans qui se masturbent. Des patients de 93 ans. 93 qui se masturbent, qui ont des gens qui viennent les voir, qui se font prendre dans les chambres. Oui, dans les chambres des hôpitaux, dans les chambres des maisons de retraite là. 75 ans, 95 ans, elle se fait prendre par son petit qui vient la voir. Et elle taille une pipe là, oh, et elle se fait prendre. Et vous êtes jeune là, vous dites quoi? Hein? Vous dites quoi? Mais non. La femme africaine, il est temps de prendre le pouvoir sexuel. Le pouvoir sexuel, ce n'est pas l'accumulation de mecs. Ce n'est pas le trophée de bites. J'ai eu un japonais, non. Le pouvoir, c'est l'harmonie sexuelle de soi. Le pouvoir, c'est l'harmonie sexuelle de soi. Merci, Roselyne. Il n'y a que Roselyne qui envoie les cœurs. Hein. Vous n'envoyez pas les cœurs. C'est comment? Hein? Seule Rosine envoie les cœurs, ici personne n'envoie les cœurs. Ah, même ça, vous êtes chiche. Non. Mes abonnés, c'est comment? Et n'oubliez pas de vous abonner. Quand vous vous abonnez, appuyez sur la cloche de notification. C'est pour ça que quand je suis souvent en direct, vous ne me voyez pas. Parce que vous n'appuyez pas sur la cloche de notification. Sur YouTube, c'est pareil. Si vous voulez savoir si je suis en direct, parce que je suis plus souvent en direct sur YouTube,
abonnez-vous à Zia Negra et appuyez sur la cloche de notification. Comme ça, si je suis en direct, ça va vous signaler que je suis en direct. D'accord? Donc, voilà. Envoyez-moi les cœurs, envoyez-moi les cœurs. Donc, mes sœurs, il ne faut pas dire que j'ai 40 ans, je ne peux plus faire l'amour parce que, ah voilà, certains se mettent ma tête en tête. Oh non, ma fille aussi commence à avoir des relations, je ne peux plus faire. Mais la vie de ta fille, c'est ta fille. Toi, c'est toi. Tant que tu n'as pas encore fini ta vie sur terre, tu peux toujours continuer à binda tranquillement. Tu peux toujours continuer à te secouer tranquillement. Et pour celles qui sont divorcées, ne mettez pas ma tête en tête parce que moi, là où je suis, je ne me vois pas me mettre avec un homme qui a 70 ans, sous peut-être que je vais me mettre avec l'homme de mon âge ou 60 ans. Mais non. Parce qu'un homme de 60 ans, aujourd'hui, l'appétit sexuel que moi j'ai là, il va me faire quoi? Il va me fatiguer. Non. Et pour finir, il va devenir jaloux. Parce qu'il va tellement me sentir violemment, il va me sentir tellement sexuellement violente, que quand je vais sortir, il va commencer à être jaloux. Tu sors, tu vas où? Non. Moi, là, il me faut un jeune homme de 40 ans. Ah! 35 ans? Oui, je prends. Candidature, posez-les. Mais pas les petits cons, hein. Parce que j'ai fini avec ça. Là, moi, je suis là. Je peux parfaitement me mettre avec un homme de 35 ans à l'aise. Je suis tranquille dans ma tête. Sans aucune gêne. Je suis sa maman? Non. Il est puceau? Non. C'est un bébé? Non. 35 ans, c'est l'âge idéal. Donc, quand j'entends les femmes dire oh non, moi, je ne peux pas sortir avec un homme qui est moins âgé que moi. Stupidité. Le sexe n'a pas d'âge. Le sexe n'a pas d'âge. Tout est question d'harmonie. Une femme de 60 ans peut parfaitement épouser un homme de 40 ans. C'est une affaire d'harmonie sexuelle. Pourquoi un homme de 70 ans prend les filles de 30 ans, ça ne choque pas. Une femme de 60 ans peut parfaitement épouser un homme de 30 ans, je le dis, hurrah, si les deux s'assument. Parce qu'après, ça va être un truc physique, oh non, mon corps est déchaîné, je ne m'assume pas. Mais si tu as 50 ans, ton gars a 40 ans, il est quoi? Ah, alléluia, moi je prends bien, c'est pas mon fils. Si j'ai 60 ans, j'ai un gars qui a 35 ans, je prends bien, c'est pas mon fils. Ben oui. Dès lors où les choses sont dites, j'ai dit mon gars, là où tu me vois là, la rivière là-bas c'est taré. Là, c'est affaire de foot qu'il y a. Si tu veux faire enfant, c'est pas avec moi. Tu peux aller faire tes enfants dehors. Mais si tu veux être avec moi là, ça va être l'épanouissement sexuel. Mais je ne peux pas te donner un enfant. Non, parce que j'ai fini de faire des enfants. Je suis grand-mère. Si tu sais que tu veux un enfant, va d'abord faire ton enfant, tu reviens avec moi. Sinon, moi là, c'est enjoyment de bit, c'est enjoyment vital. Mais oui. Quand tu as 50 ans, tu prends un jeune homme de 35 ans, 40 ans. C'est enjoyment vital. Vous allez vivre votre life, quoi. Ça dit, c'est être heureux. Ça dit, c'est la symbiosité. Aussi, ça dit, vous allez tellement être en symbiose que si vous allez tellement être heureux qu'on va vous envier. Ah ben oui. On va vous envier. Ne vous gênez pas. Quand je lis, non, une femme de 50 ans avec les petits garçons de 40 ans et langue et bolé langue, tu racontes quoi? De quoi tu parles? T'as déjà essayé? Mais non. Donc, foutez la paix au cougar. Nous là, on est arrivé sur le machin, on reste bien. Mais là, si vous avez peur qu'on viole vos enfants là, on est dedans. On va prendre aussi. Hein? Donc, c'était ça mon message de ce soir. Quand la sexualité évolue avec l'âge, donc les femmes, plus vous maturez dans l'âge, plus vous allez aimer le sexe. Plus vous allez découvrir votre corps, plus vous allez apprendre des choses. Parce que nous, en Afrique, pendant des années, on nous a bafoués, on ne sait pas grand-chose. Mais oui, c'est enjoyment vital. C'est enjoyment vital. Il n'y a rien d'autre. Attends, moi aujourd'hui, sincèrement, quand vous me voyez, si je me mets avec un homme, c'est pourquoi? Si je me mets aujourd'hui avec un homme, c'est pour passer le peu de temps qu'il nous reste à vivre ensemble. Hein? Une vie vitalement dosée. Restaurant par-ci, voyage par-là. Ah ben oui, c'est tout ce qui nous reste. Hein. Moi, c'est tout ce qui me reste. Donc, si un gars ne peut pas suivre là, c'est pas la peine de venir cogner à ma porte. Non. Là. Moi, là, je suis arrivée au stade de enjoyment vital. C'est ce qui me reste à faire. Parce que quand j'étais jeune femme, je n'ai pas profité de bite. Non, j'étais trop fidèle. J'ai été trop bonne sœur. Donc maintenant là, un rattrapage vital, enjoyment vital, course vitale, harmonieusement vitale. Voilà.
Bitaillement bital. C'est tout ce qu'il nous reste à faire. Nous, les femmes de 50 ans, là. Nous, les quinquas. Nous, les quinquas, là. C'est tout ce qu'il nous reste à faire. Donc, hein, vos petits pète-pète, non, une femme vertueuse ne doit pas parler de sexe. Une femme vertueuse doit se respecter. Mais non. Vous oubliez une chose qui a une différence. Quand on fait le sexe, c'est dans un lit. Avec deux personnes. Dans un milieu donné. On ne vient pas baiser devant vous. Donc, on a le droit de faire ce qu'on veut dans l'intimité. Donc, les moralisatrices à 2 balles là, allez loin. Et d'ailleurs, quand tu vas regarder toutes les femmes qui moralisent les autres, oh, une femme qui a 50 ans, elle peut pas avoir un garçon de 40 ans, vous allez voir que c'est elles qui sont derrière, dans le noir, qui bitent même les gamins de 16 ans. Comme elles ont peur que ça se sache, non? Elles vont venir décourager leurs sœurs ici. Moi, je vous encourage, hurrah. Mes sœurs, je vous encourage que si tu as 40 ans, tu es célibataire, attrape ton corps de 20 ans, pilote-moi ça, feu à volonté. Si tu as 50 ans, tu es veuve ou divorcée et que tu veux t'enjailler ton corps, prends-moi un engin de 35 ans, secoue-moi ça, pilote-moi ça, bitale-moi ça. Hey, beatmaker, c'est nous. Les nouveaux beatmakers là, c'est nous les mémés. Oh, on a pris le brassard. Et nous sommes heureuses. N'ayez pas peur de vieillir. Regardez-moi. Regardez-moi. J'ai l'air vieille? Non, parce qu'avant tout, c'est mental. Moi, je n'ai pas mon âge. Mon âge, c'est sur les papiers. Ou peut-être physiquement, quand je me lève, je dis, hey, mon genou. Sinon, hein, mentalement, je crois même que je dois avoir 29 ans ou 27 ans. Moi, je suis calée sur les avant 30 ans. Là, je n'ai même pas 30 ans. Mentalement, je n'ai même pas 30 ans. Sauf mon vécu quand je parle qui me trahit. Sinon, dans ma joie de vivre là, moi, je n'ai pas 30 ans. Je n'ai pas le temps. Donc, voilà. Si vous voulez être cougar, vous êtes des cougars libérés. Soyez des cougars libérés. Arrêtez de suivre la vindicte populaire qui vous donne les dictats. Une femme fait pas ci, un homme fait pas ça. Et vous, les hommes africains, apprenez à faire l'amour à vos femmes. Arrêtez de vider vos couilles. Mes frères africains, apprenez à respecter le corps de la femme. C'est-à-dire, partez à la découverte du corps de votre partenaire avec elle. Là, je parle à l'homme africain. L'homme africain qui ne veut pas que sa femme le trompe, qui veut que sa femme soit un avec lui, doit partir à la découverte du corps de sa femme. Doit demander à la femme, qu'est-ce que tu aimes qu'on te fasse? Sexuellement, c'est-à-dire, en fait, parler quoi? Sexuellement, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on te fasse ou qu'est-ce que tu apprécies dans le sexe, toi? Parlez! Et vous allez voir que quand vous êtes au diapason niveau langage sexuellement, mais tout va. Mais c'est quand vous laissez la charge à l'homme de découvrir le corps, il ne découvre même pas, de vider ses couilles dans vous, qui prend le pouvoir sur vous. Et aussi, arrêtez de prendre des produits pour faire plaisir à l'homme. Venez prendre des produits chez moi là, pour vous faire plaisir à vous. Harmonie sexuelle là, c'est pour vous. Booster là, c'est pour vous. Mais oui. Venez prendre des produits pour vous faire plaisir à vous. Comment? Faut se faire plaisir avant de faire plaisir à l'autre. Les hommes, est-ce qu'ils me calculent? Tout ce qui les intéresse, c'est ils font plaisir à eux. C'était bien. Pardon? C'était bien? C'est des bonbons. C'était comment? J'ai connu mieux, mon cher. Ah bon? Eh oui, j'ai connu mieux. Là, le gars, il a une tronche. Et puis, ils sont bêtes. Ils finissent là. Ah, c'était bien. Tu as aimé? Quoi donc? Ah ben, c'est qu'on a fait. On a fait quelque chose. Ah ben, t'as rien senti alors? Je dis, si, j'ai eu mal, mais je n'ai rien senti d'autre. Donc, vivez votre vie sexuellement. Il est temps de prendre le pouvoir, les filles. Et n'ayez pas peur. Si vous êtes jeune fille et qu'en étant jeune, vous faisiez avec les hommes 3-4 coups et qu'en vieillissant, vous ne faites qu'un coup, mais c'est un coup qui doit être très bien, magnifique et bien dosé. Moi, par exemple, quand j'étais jeune, dans mon mariage, à peine un coup, j'arrêtais parce que j'avais trop mal, parce que j'avais un problème de malformation. Je ne le savais pas, je l'ai su beaucoup plus tard. Donc, à peine un coup, c'est tu ne me touches pas. Mais aujourd'hui, moi, après ma ménopause, je me suis découverte. Je vous dis, je vais vous raconter une histoire. Après la ménopause,
je sortais avec un monsieur. Je suis restée quand même plus de 3 ans. Oui, 4 ans même à l'époque. Sans sortir avec un homme. Parce que la ménopause m'avait cassé, quoi. J'étais très mal. Et puis après, j'entends mon ventre, mon bassin qui faisait des jeux, là, bizarre, des jeux d'électrique. Alors que moi, j'ai eu 4 césariennes. Hein. Après 4 césariennes, tous tes nerfs sont morts, quasiment, tu ne sens plus rien. À un moment donné, j'ai senti mon bas-ventre vibrer. C'est quoi ça? Et puis, quand un mec passe là, je reluque le niveau de son pantalon, là, je regarde, je dis, Après, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Chose que je ne faisais jamais. Quand un homme passe, moi, je regarde toujours les mains. Moi, les mains doivent être nickel. Quand un homme passe, j'ai commencé à regarder les mains des hommes, je dis, ma fille, qu'est-ce qui t'arrive? Déjà, les hormones du plaisir sont en train de revenir. Alors qu'on m'avait dit qu'une fois que tu es ménopausée, tu n'as plus du tout de plaisir, tu n'auras plus jamais l'envie du sexe. Donc, quand ça revient, je ne comprenais pas. Donc, je passais là, je matais maintenant l'entrejambe des hommes. Hein. Je matais l'alignement de bite là, je marche comme ça là. Je matais les hommes, je matais les fesses. Tout le temps maintenant, je dis, la fesse, il va me laisser. Jusqu'à un jour, j'avais rendez-vous avec des amis, on est allé au théâtre et tout. Après, je suis tombée sur un gars, on a parlé et tout, on est devenus très, très, très potes. On sortait ensemble, tout. Et arrivé ce qui doit arriver, on doit aller maintenant au sexe. On est quand même resté plus de... Moi, j'aime bien les romances. Donc, on est resté 6 mois à se faire la cour et tout. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, bon, ma fille, pour l'instant, t'as rien à se mettre sous les dents. Ce gars, il est très bien élevé. Il est avenant, il est poli, tout ce que j'aime. Bah, écoute, pourquoi ne pas essayer? Et ce monsieur, c'est un cinéaste, un réalisateur. Il y a beaucoup de ces films qui passent sur Arte. Beaucoup de documentaires qui passent sur Arte, c'est lui qui les réalise. Et comme ça, bon, je suis sortie avec lui. Et 1 fois, 2 fois. Et puis un jour, on est parti en week-end. On est parti en week-end. Et arrivé au week-end, on ne sait pas ce qui nous a pris. Peut-être que j'étais tellement libérée, détendue. C'est la première fois que dans ma vie que j'ai enchaîné coup sur coup sans me fatiguer. On arrive, quand on est arrivé là, à l'hôtel et tout, on avait déjà une bouteille de champagne réservée. On arrive, on boit un coup. Là, sans se déshabiller, on a tiré le premier coup. Moi-même, j'ai rien compris. Tellement, bon, faut dire que je l'aimais, hein, il était bien bâti, grand, enfin, poli, non. J'étais tombée amoureuse. Donc, premier coup, j'ai rien compris de vous, là. Après, on se déshabille, on va prendre la douche. Sous la douche, je dis, la fesse, il va nous laisser. On a fini sous la douche, là. Le temps, on se lave, on vient sur le lit pour dire qu'on va s'habiller et tout. Et encore, c'est comme, et puis, personne ne se fatigue. On dit, on finit la bouteille de champagne. Maintenant, au moment d'aller au resto, je m'habille, j'avais mis une très belle robe. À l'époque, j'étais fine, hein, je faisais quoi, 48 kilos. Je sais pas que je suis grosse, là. Je mets une belle robe noire. Très noire. Et comme j'ai toujours des perles au rein, j'avais pas mis de slip ni de string et tout. Je descendais la marche comme ça. Il me dit, Nouri, attends. Je descends comme ça. Il me dit, attends, bouge pas. Non, là, t'es canon. Il descend comme il me dit, reste comme ça, ne bouge pas. Je reste sur la marche comme ça je descends un pied, il me dit, oui, reste comme ça. Je reste comme ça. Il arrive. Il me prend dans l'escalier. Ça fait 4. Je dis, putain. On part au restaurant. On finit. Au restaurant. On n'a pas pris l'ascenseur. On était au 7e étage. On n'a pas pris l'ascenseur. On a pris l'escalier. On a fait au moins 2 ou 3 dans les escaliers avant de monter. Toute la nuit, je dis, non. Ça, c'était le bindément d'anthologie. Jusqu'à aujourd'hui, lui-même, il m'en parle. Hein. Il dit, de toute ma vie, j'ai jamais eu ça. J'ai dit, moi non plus. Il faut que je vous dise que moi, je m'entends très bien avec mes ex. Hein. Je m'entends super bien avec mes ex. C'est-à-dire, il n'y a pas un ex qui va dire que j'ai un mauvais souvenir de Nouria. Ah non. Ah non. Non. On en rigole. Il dit, ce jour-là, si tu te droguais, j'allais dire que tu as mis de la drogue dans la bouteille, ou tu m'as drogué, ou je t'ai drogué. C'est-à-dire, on était comme si on avait pris de la drogue. Je ne vais pas vous dire le nombre de coups qu'on a pratiqués ce jour-là. Et tout le week-end, ça a été, mais non.
Quand je suis rentrée sur Paris, je crois que j'avais perdu 4 kilos. Déjà que j'étais pas grosse. Alors qu'on nous disait que quand tu es ménopausée, tu ne vas plus rien avoir, blablabla. Bla, bla, bla. Non. Non, non, non. Et ce gars-là, j'étais tellement amoureuse de lui que à un moment donné, j'avais arrêté. Pourquoi j'avais arrêté ça? Je vous l'explique, j'ai arrêté avec lui parce que je sais que c'est pas l'homme de ma vie. Je sais que si je continue avec lui, lui, il va miser tout son avenir sur moi, mais je vais finir par m'en séparer. Et moi, je me suis séparée une fois de mon ex-mari, ça m'a suffi. Je n'ai plus envie de faire rêver quelqu'un, d'être avec quelqu'un et puis m'en séparer, non. Donc, quand j'ai su que c'est pas l'homme de ma vie, j'ai dit, bon, là, j'arrête les frais. Mais Nouria, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je t'ai fait? J'ai dit, non. J'ai dit, non, je suis tombée amoureuse de toi et puis comme je ne suis pas, mentalement, je suis pas libre, non. Il dit, mais écoute, on va faire avec le temps. J'ai dit, non. Et j'ai bien fait. Il n'avait pas d'enfant, ce monsieur. J'ai bien fait. Aujourd'hui, il est avec une jeune Gabonaise ou une Ivoirienne, je crois. Et il a un enfant. Et je suis hyper contente et hyper heureuse pour lui. Et il me dit, bah, au final, j'ai pas bien compris ta démarche, mais je comprends. J'ai dit, ben voilà, moi, je ne pourrais pas te donner des enfants. Par exemple, toi, tu n'as pas d'enfant. Tu ne savais même pas si tu en voulais. Si j'étais restée avec toi, tu n'allais pas en avoir. Donc là, je te lui dis, ah ouais, pour ça, je te remercierai jamais assez. Vous voyez? Donc voilà. J'étais quelqu'un qui était très porté sur la chose après la ménopause et jusqu'à aujourd'hui. Et là, présentement, je n'ai pas de client, mais le jour où je vais attraper un client, le gars, il est mort dans son propre film. Vous voyez, les gens qui amènent leurs grands sabots là, ah, mais elle va voir comment, blablabla. Surtout si il dit que non, ça fait tant que je n'ai pas fait l'amour, il va dire, oh là là, je vais la mettre KO. Il ne sait pas qui l'a fait. Donc voilà, les filles. Donc, si vous voyez la sexualité, vos ébats sexuels de 20 ans ne seront pas les mêmes qu'à 40 ans, ni 50 ans, ni 60 ans. Ça évolue, c'est très fructueux. C'est très fructueux l'ébats sexuel avec l'âge. Ça peut être mieux en vieillissant, comme ça peut être moins bien en vieillissant. C'est au choix. Moi, ma sexualité a évolué mieux avec l'âge que quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune femme, ma sexualité était très médiocre. Ma sexualité était très médiocre. S'il faut noter sur 20, je me noterais, sans rien exagérer, 3 sur 20, quoi. Et mon ex-mari, je le noterais 7 sur 20. On était vraiment des débutants. Non. Donc voilà, maintenant je vais vous lire. C'était ça mon message. N'ayez pas peur de courir derrière les bites si vous aimez ça. Tant que vous ne faites du mal à personne. Non. Surtout, n'allez pas prendre le mari de quelqu'un. Non. Trouvez quand le gars il est libre, ben violez-le quoi. Tranquillement. Alors, je vais voir qui sont là. Alors, j'étais arrêtée à LCC. Alors, il n'y a pas beaucoup de monde, hein. C'est toujours LCC et puis Elvina. Il n'y a que les deux personnes. Et puis Roselyne. Yo! Merci de m'avoir tenu compagnie, Elvina. Elvina Kofi, Sheba Diane et LCC Kai et Roselyne Mimongo. C'est les 3 personnes qui m'ont tenu compagnie. Hein. Les autres, là, je ne vois pas. Roselyne, bonsoir les femmes durement épanouies. Aïe. Ah, il y a Fleur Tranquille, bonsoir. Bonsoir ma belle, ça va? Bah, ça fait 4. Il n'y a que 4 personnes que je vois. Il y a Fleur Tranquille, Elvina, LCC et Roselyne. Ou alors les autres sont là, ne veulent pas écrire. Ah, il y a Koulibaly qui est là, bonsoir. Tu vas bien, Miss? Bin Diamond d'anthologie. Ah ben oui! Hey. Ah, non, ce que je vous dis là, hein, il faut le pratiquer pour le croire. Hein. Je dis que moi-même, j'étais choquée. Quand j'ai fini là, je dis que, hey, la fille là, c'est toi qui as fait ça. Eh, Adjoa, si ta mère te voyait, heureusement qu'elle n'est plus de ce monde. Non.
Parce que mon père disait toujours que ma mère n'aimait pas faire l'amour. Je comprenais pas. Il dit, ouais, mais ta mère, quand pour toucher ta mère, il faut prendre rendez-vous 3 mois. Dès que tu l'as touchée, elle est enceinte. Tu es privé encore 3 ans. Donc, parce que je demandais à mon père, bébé, qu'est-ce que tu as à courir les femmes comme ça? T'as des femmes dans chaque porte. Ça veut dire quoi? Ça me dit, ouais, mais attends, je suis avec une nonne qui n'aime pas faire l'amour. Je dis, mais pourquoi tu es avec elle? Il me dit, bon, on n'est pas avec une femme uniquement pour le sexe. Hein. Il me dit, mais non, ta mère, le sexe, c'est secondaire chez moi. Elle est mon tout. Le sexe, c'est complémentaire, mais je ne l'ai pas pris pour ça. Ok. Bah, c'est tout, hein. Il y avait Alimata. Ah, il y avait Yolande. Je t'ai pas vue, mamie. Ah, t'es arrivée là depuis quand, Yolande? Donc, voilà, c'était mes bébés qui étaient là. Donc, un merci à Roselyne, un merci à Elvina, un merci à Fleur Tranquille, un merci à Cécine et un merci à Yolande. Voilà les 6 personnes qui étaient là pour moi ce soir. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Likez, partagez, abonnez-vous, surtout appuyez sur la cloche de notification s'il vous plaît. Comme ça, si je suis en direct, vous sauriez que je suis en direct. Et quand vous allez sur YouTube aussi, c'est pareil. Il faudra vous abonner s'il vous plaît et surtout appuyer sur la cloche de notification pour des rappels si jamais je suis en direct ou si je partage des vidéos. Voilà, je vous souhaite une agréable nuit, une agréable soirée et je vous dis à bientôt, à demain. Pourquoi pas. Ciao Bella, ciao Bello. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Bonne nuit à tous. Et c'est même pas demain, il est déjà minuit 30. D'accord. Donc, à tout à l'heure. Excellente journée à tous. Bonne nuit pour les autres. Ciao, ciao.